ne reflète pas encore exactement ton niveau d'expertise, mais aussi le niveau d'abondance et de compétence que tu as en toi et dont tu sais que tu es capable. Avant de se lancer, comme d'habitude, je regarde si tout va bien sur nos différents réseaux, parce qu'on est en live sur Instagram, on est en live sur Facebook. Ce live sera rediffusé dans le podcast Tout manifester et disponible sur la chaîne YouTube. Donc si tu le vois mais que tu n'as pas le temps de rester, pas de problème, pas de problème. Alors sur Instagram tout va bien et sur Facebook. En attendant, pour tous ceux qui arrivent, je vous invite peut-être à juste vous dire en effet, si je viens dans ce live, quelles sont les clés que j'ai envie de trouver? Quelles sont les clés aujourd'hui? Quelle va être mon intention d'écouter ici ce que je vais vous raconter? Parce que sans intention, vous pouvez avoir beaucoup d'informations, mais pas nécessairement beaucoup de réponses. Alors j'ai peut-être même envie de commencer ça pour tout le monde. Voilà, tout est bon sur Facebook, tout est bon sur Instagram. Pour tous ceux qui écoutent, quelle finalement va être votre intention aujourd'hui? Quelles vont être les réponses? Quelles sont les réponses que vous allez vous accorder de recevoir? C'est-à-dire, quelle est votre question? Moi, je vais commencer cela avec une question qui est: pourquoi est-ce que vos ventes, tes ventes, pourquoi est-ce que les ventes de manière générale ne reflètent pas notre niveau? Et quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand on a déjà, peut-être, on est entrepreneur, on a déjà vendu, peut-être que ça aussi, ça fait des allers-retours, mais on a envie à un moment de changer. On a envie de stabiliser et probablement aussi d'expanser. Et je te parle à toi ici dans le si tu es probablement dans un de ces deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où tu as déjà fait des ventes avec ton activité, mais c'est pas stable. Et là, tu aimerais vraiment bien que ça commence à devenir stable. Ou bien tu es à un certain niveau et tu aimerais bien passer à un autre et tu n'y arrives pas. Donc il y a une expansion qui ne se fait pas. Pour moi, que ce soit stabilité ou expansion, on est sur le même phénomène. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions dans le chat, ça me fera grand plaisir de pouvoir y répondre. Et puis si c'est des questions que vous voyez par la suite avec ce replay, j'y répondrai aussi. Il vient un moment dans la vie de tout entrepreneur où au début, on touche un peu à tout et on voit, cool, ça fonctionne, trop bien, il y a certaines personnes qui achètent, etc. Mais ce n'est pas encore la stabilité, donc la sécurité financière que nous rêvons. Et soyons clairs, on a besoin de cette sécurité financière. On va pas faire semblant qu'on n'en a pas besoin. Notre activité est probablement notre seul gagne-pain, ou moi, comme j'aime bien l'appeler un gagne-rêve, plutôt. Et c'est ce qui va nous permettre de nous sentir aussi bien tous les jours, de pouvoir subvenir matériellement à tous nos besoins. Il peut avoir des besoins très basiques, comme pouvoir payer son loyer, payer sa nourriture, et puis tous nos désirs, vouloir partir en vacances, faire plaisir à nos enfants si on en a, mener à bien des projets de cœur. Et donc, les rentrées financières qui vont arriver de notre entreprise ne sont pas seulement là pour se dire « Yay, j'ai réussi », mais pour nous permettre de construire la vie dont nous rêvons. Ce que j'appelle rendre nos vision boards une réalité. Et il y a ce moment dans la vie de tout entrepreneur qui est déjà dans son entreprise où la question se pose de comment est-ce que je vais faire pour stabiliser mes ventes? Ou comment est-ce que je vais faire pour passer à mon prochain cap financier? Et là, souvent, ce qui se passe, on se retrouve face à un vrai blocage. Ou bien, on va vraiment galérer pour arriver à stabiliser nos ventes. Et on comprend toujours pas pourquoi ça bloque. On a augmenté notre niveau d'expertise, etc. Mais on comprend toujours pas pourquoi ça bloque. On n'arrive pas à stabiliser. Ou bien, on va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire péter notre plafond financier. Dans les deux cas, même phénomène. Mais je parle de ces deux exemples aujourd'hui pour potentiellement vraiment que tu te retrouves dans cette situation. J'ai moi-même vécu les deux situations et je travaille avec des clients qui vivent les deux situations. Et puis si tu ne me connais pas,
ou même si tu me connais, tu sais peut-être pas ça, mais j'adore observer tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça que je vois des entrepreneurs qui continuent ou bien d'avoir des up and down, et un mois on fait des ventes et l'autre mois on fait pas de ventes, ce qui revient à rester quand même dans un système de survie assez important. Je pense que on ne se rend pas compte à quel point ça vient vraiment nous user de l'intérieur, parce que c'est de l'insécurité. C'est une insécurité assez énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui, je pense que avec la crise économique et politique qui arrive, qui est là aujourd'hui en ce moment, et donc qui fait qu'il y a beaucoup d'insécurité à l'extérieur, énormément d'entrepreneurs se retrouvent bloqués. Et beaucoup d'ailleurs abandonnent leur activité. Et moi ici, je te parle pour que justement ça n'arrive pas. Et surtout que, ouais, pour moi, ton activité de cœur, des activités qui veulent transformer le monde, mais qui veulent aussi transformer ta vie, etc. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir au monde. Donc, ça me touche énormément de voir tous ces entrepreneurs mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent pas à faire de vente. Ou bien à stabiliser leur vente, ou bien à augmenter leur palier. Donc, il y a vraiment un moment où on se retrouve bloqué et on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Ce que j'appelle le fossé entre notre réalité et notre potentiel, notre vision board, notre niveau. Et c'est vraiment un moment où je peux voir aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer à mettre plein de solutions en place. Alors, selon ce qui t'appelle, tu vas peut-être en faire plus, augmenter tes heures, augmenter ta productivité, augmenter tes offres, augmenter le nombre de personnes que tu reçois, etc. Trouver des solutions pour que tu puisses scaler, que tu puisses aller expanser d'une autre manière ton business. Peut-être poster plus, être encore plus présent, proposer plus de choses. Donc toi, tu vas prendre plus de ton temps et de ton énergie et tu vas augmenter ce niveau-là en espérant que ça augmente aussi tes ventes. La deuxième chose que je vois se passer, c'est pour d'autres entrepreneurs, on va plutôt rentrer dans une forme de méga introspection de soi-même où on va aller regarder tout notre alignement, travailler sur soi encore plus. Donc on va pas nécessairement passer plus de temps sur le business à faire plus, mais on va passer plus de temps à essayer de travailler sur soi-même. Et je dis essayer parce que potentiellement on va faire un magnifique travail, mais dans un cas ou l'autre, ça ne changerait à notre réalité. Et franchement, je l'ai vécu. Il y a rien pour moi de plus souffrant, de plus frustrant, de plus désespérant à ce moment-là. Surtout que cette activité passion qui est là qui est juste en alignement avec ce qui est de plus précieux pour nous à notre cœur, qui est en alignement avec la vie qu'on veut créer, qui vient offrir au monde ce que moi j'appelle de plus beau en soi, c'est-à-dire aussi toutes nos compétences, notre expertise, nos compréhensions, probablement si tu es thérapeute, coach aussi, tous les challenges que tu as traversés. Et aujourd'hui, tu peux aider d'autres personnes à traverser ces mêmes challenges. C'est beau. Enfin, c'est magnifique quand même quand on s'imagine qu'on ose à un moment venir offrir au monde cette intimité en fait. C'est ce cadeau qu'on puisse faire à d'autres parce qu'on a vu que nous, ça nous avait trop aidé. Alors cool, on a envie de l'offrir aux autres. Et puis on se retrouve face à un mur où on a l'impression que les autres ils n'en veulent pas. Et franchement, c'est souffrant et c'est dur. Et on peut passer des semaines, des mois, des années à essayer de trouver la solution. On peut vider notre compte en banque et vider toute notre énergie, notre temps pour essayer de trouver la solution, le déclic, ce qui va faire que ce plafond financier va enfin sauter. Si tu te retrouves dans cette situation, je te promets que dans ce live, je te donne des clés, des solutions. Pas des solutions à proprement parler, mais des déclics. Pourquoi je te parle de ça? Je suis profondément touchée par l'angoisse et la dépression que vivent énormément d'entrepreneurs aujourd'hui. Je le vois dans les messages, je le vois dans les réactions, les post-réactions qu'on a, que ce soit à propos de l'IA, que ce soit à propos du monde économique, que ce soit à propos des prospects. Je vois énormément aussi des réactions automatiques ou bien de colère ou de stress se déclencher. Et je me dis, waouh, il est peut-être temps de revenir à quelque chose de nouveau, de plus serein à l'intérieur de soi pour se permettre justement d'aller débloquer notre plafond financier.
Bon, si tu te retrouves dans une situation, tu sais à quel point cette situation est presque intenable. Et peut-être que tu le vois même pas d'ailleurs encore parce que dans ces moments-là, à nouveau, on peut prendre deux chemins. On peut aller s'anesthésier et faire semblant que ça ne nous touche pas du tout. Mais qu'en fait, chaque matin, on se réveille avec la boule au ventre. Et que ça devient compliqué d'être motivé, de créer, de faire des choses, de donner. Ou bien tu es tellement dans l'anxiété que tu n'arrives plus du tout à créer, à donner, à faire des choses. Je te parle à toi qui vis ça. Pas parce que j'ai tout compris, mais parce que je suis passée par ces états-là, de nombreuses fois. Même si ça fait que 2 ans et demi que j'ai mon entreprise. Et que j'ai compris des choses que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Si la vérité est assez simple et je vais la sortir comme ça tout droit, pouf. Bonjour d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoignent. La vérité est très simple, c'est si aujourd'hui tes résultats ne reflètent pas ton niveau, c'est-à-dire ton niveau d'expertise, ton niveau de compétence, ton niveau potentiellement même de cœur que tu as en toi, si tes résultats ne reflètent pas ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque en toi. Il y a des programmes inconscients à l'intérieur de toi qui font que tu t'empêches de pouvoir passer ton niveau. Et c'est pas en faisant plus que ça va changer quoi que ce soit, parce que quand tu fais plus, tu continues à opérer au même niveau, c'est-à-dire à un niveau qui bloque. Et c'est pas en travaillant sur toi non plus que ça va changer, parce que quand tu travailles sur toi, tu vas faire que explorer des choses en surface, mais tu continues d'opérer sur le niveau qui bloque. Donc en gros, si aujourd'hui tes résultats, ce que tu manifestes, ne sont pas à la hauteur de ce que toi tu veux, ton niveau d'expertise, ton désir, ce que tu sens, tout ton potentiel, tout ce qui est possible, c'est parce que tu continues d'opérer la base, la source, est à un niveau qui bloque. C'est à un niveau de toi qui n'est pas en adéquation avec les résultats que tu veux. Alors ici, je dis, il n'y a rien à aller transformer en toi, il y a à aller libérer, il y a à aller déchaîner. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'opère pas à ce niveau bloquant, alors que tu as déjà fait tout ce travail sur toi et tu as été voir tes croyances limitantes, etc., etc. C'est parce que les croyances limitantes, ce n'est que la surface. Ça reste de la surface. C'est quelque chose qui se passe par la tête. L'énergie, la vibration va être vachement plus profonde que ça déjà. Mais ça forme un tout. Donc si tu vas, par exemple, ne travailler que sur tes croyances limitantes, tu ne t'occupes que de la surface mentale. Si tu travailles seulement sur tes émotions, tu ne t'occupes que de la surface mentale émotionnelle. Sauf qu'en dessous, on a vraiment une espèce de mode d'emploi sur lequel inconsciemment on va se référer tout le temps. Et ça va être notre point de base. Et donc aujourd'hui, par exemple, si tu contractes toujours quand tu vends, c'est-à-dire que quand tu proposes ton offre à l'intérieur de toi, ça sert, tu opères sur un mode de contraction, un mode opératoire qui contracte, qui est dans le stress, la pression, la peur. Et donc, l'énergie que tu vas donner en face, quand tu causes à ces personnes-là, c'est du stress, de la pression, de la peur. Et tes prospects le sentent. Ils savent très bien ressentir ça. Si tu postes aujourd'hui en étant dans un niveau d'extrême agitation, ça va se ressentir aussi, etc., etc. Je te donne pas ici la clé. Absolument pas. Je te demande de pouvoir regarder en toi déjà, de prendre du recul et de la hauteur sur ce qui t'arrive. Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu désires et la hauteur de ton niveau, de ton expertise. C'est parce que la base opératoire avec laquelle tu fonctionnes aujourd'hui n'est pas à cette hauteur-là. C'est tout. Alors c'est pas une fatalité. Parce qu'en fait, ça se change hyper facilement, ça se transforme hyper facilement. À nouveau, je te dis par exemple, moi, je le vis souvent. J'ai déjà vécu de nombreuses fois. Mais c'est vrai qu'il y a un endroit où je refuse, depuis que j'ai démarré mon entreprise, donc en janvier 2020,
en janvier 2024. En 2024, je me suis mise à mon compte et j'ai refusé que l'anxiété financière fasse partie de mon chemin. Point. Ce serait pas ma normalité. J'ai vu mon père le vivre en tant qu'indépendant, kiné. J'ai vu des amis le vivre aussi. J'ai vu plein d'entrepreneurs le vivre et moi j'ai fait non. Hors de question, je le ferai pas. Et donc, ça veut dire que comme depuis 2 ans, non-stop, depuis le jour 1 où j'ai démarré mon activité, dès que ça bloque, je vais voir sur quel mode opératoire je fonctionne. Je vais voir ce qui est le plus profond en moi, c'est-à-dire ça, ce mode d'emploi interne, inconscient. Je ne laisse jamais mes ventes bloquées pendant longtemps. Et je refuse d'être dans de l'anxiété financière, c'est-à-dire que je refuse de ne pas savoir chaque mois ce qui va se passer. Donc je change mon mode opératoire tout le temps. Et ça m'arrive d'être bloqué, de stagner. À chaque fois que je veux changer de niveau, pouf, je stagne et je rebloque, mais je vais vite revoir ce qui se passe en dessous. Et d'ailleurs, les fois où je l'ai pas fait sont des fois où j'ai stagné pendant longtemps. Alors, pas de culpabilité ni de regret là-dedans. J'ai dû vivre ce que j'avais à vivre, mais j'ai stagné pendant longtemps. Ça a pu arriver, c'est arrivé l'année passée 1 mois, en décembre. Puis en janvier, les ventes se sont relancées. Cette année, ça s'est déjà arrivé aussi 1 mois, février. Et puis les ventes se sont relancées. Rapidement d'ailleurs. C'est un peu impressionnant. Quand j'ai commencé, attends, janvier, février, mars. J'ai stagné pendant 2 mois avant d'aller, hop, débloquer les choses. Donc en fait, c'est vrai que sur 2 ans et demi, un peu moins de 2 ans et demi, j'ai pas eu de mois sans vente. Et j'ai rapidement augmenté mon niveau financier. Mais pas par magie, pas parce que j'ai tout compris en stratégie marketing. Je continue à apprendre, je continue à me former, je continue à découvrir les choses. Mais ce ne sont pas mes stratégies marketing qui remplacent mon mode d'emploi opérationnel. Ce n'est Et puis je me suis explorée évidemment, j'ai continué à garder mes croyances. J'adore faire ça, j'adore. C'est un vrai kiff pour moi de m'explorer, de comprendre comment est-ce que je fonctionne. Mais ça ne remplace pas d'aller débloquer ma situation. Et donc pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup d'entrepreneurs ou bien être à fond en mode stratégie, marketing, être hyper rationnel, etc. Et un peu de mindset sur des croyances limitantes. Et ils se disent, ah, mais si je fais mes croyances limitantes, ça va aller pour le reste. Et ça bouge toujours pas. En tout cas, ça bouge pas rapidement. Parce qu'évidemment, ici, je te parle de rapidité. Je veux dire, de telle rapidité qu'en 2 ans, alors que je me suis mis à mon compte, j'ai fait 100K, 100 000, un peu plus de 100 000 euros. Je te parle de bouger ça rapidement. De venir vraiment débloquer de la source, parce qu'une fois que la source est bougée et que le mode d'emploi opérationnel, il est débloqué, il est libéré et il augmente de niveau, le reste s'aligne hyper rapidement. La manifestation, c'est simultané. C'est impressionnant. Et j'adore prendre les ventes et l'argent parce que c'est à ce point simultané. Donc, tu peux utiliser, je dis pas que les stratégies marketing ne fonctionnent pas, etc. Moi, je les utilise aussi, mais je les utilise en bonus pour ce sont pas les rails que je suis, ce sont des bonus en plus. Les rails, c'est mon mode d'emploi opérationnel. C'est mon point de départ. Et puis après, je mets des chemins, je mets en place des choses, etc. J'apprends parce qu'il y a des choses très intéressantes à aller voir bien sûr en stratégie marketing et autres. Apprendre à mieux communiquer, comment parler, comment se présenter. Mais tout ça arrive à une rapidité fulgurante parce que mon mode d'emploi me permet de l'avoir. Et donc je n'essaye jamais de me tirer vers le haut. C'est mon mode d'emploi augmente de niveau. Tous mes programmes en conscient, ma vibration, mon énergie aussi. Et je reçois ce que j'ai besoin pour que ce niveau puisse se stabiliser dans le temps et que ça fonctionne à cet endroit-là. Donc, par exemple, si mon mode d'emploi augmente de niveau et je me dis, waouh, là, je me sens vraiment prête à pouvoir acquérir plein de groupes dans mon monde, faire du coaching de groupe, faire des programmes en ligne, etc., etc., tout le reste arrive hyper facilement. Hop, je vais découvrir... c'est un peu ce qui s'est passé dernièrement. Hop, là, j'ai une offre à 47 € pour découvrir un funnel. Hop, je fais le funnel, je le fais, pouf, ça prend. C'est aussi rapide que ça. C'est aussi rapide que ça. La manifestation n'est pas lente. Nous,
le temps que nous prenons pour monter de niveau, ça c'est lent. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je propose des méthodes pour aller pas augmenter de niveau, mais pour accélérer, de pouvoir augmenter de niveau plus rapidement. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que ce qui nous empêche de augmenter de niveau, ce sont juste toutes les choses qu'on retient. Ce sont énormément d'espèces comme des chaînes qui nous retiennent en arrière. Et quand tu vois quelles sont ces chaînes et que tu les bouges, pouf, ça se libère, tu augmentes de niveau, tu as réalité match. Et à ce moment-là, les stratégies marketing que tu as mis en place, ça prend directement. Et à ce moment-là, tout le travail que tu as déjà fait sur toi, parce que si c'est de la team plutôt introspection plutôt que de faire plus, donc c'est de la team je fais moins, je suis un peu plus, c'est team yang, team yin. Si t'es de la team yin, tu vas un peu plus prendre du temps pour toi, plus être ressourcé, plus être introspecté. Bah si tu es de cette team-là, à ce moment-là, tout ce que tu auras dégagé à l'intérieur de toi, ça va aussi ouvrir la voie plus rapidement. Mais tant que l'on reste dans je dois forcing full, faire plus, stratégie marketing, etc., on essaie de se tirer vers le haut. Et tant qu'on est full introspection non-stop à travailler sur soi, être sûr qu'on est bien aligné, est-ce qu'on énergie est la bonne, blablabla, on est full à se protéger, on est un peu comme enclavé, et on espère que la chose vont se débloquer toute seule. Donc à un endroit, on va forcer le déblocage, on va essayer de... Je te donne plein d'exemples parce que peut-être que tu es dans une situation où ça va t'aider. Par exemple, tu sais, quand on parle de briser ce plafond de vente, briser un plafond, un plafond de vente, t'es sous un plafond, bah, ou bien t'es de la team, je prends mon marteau et je tape dedans, et ça se brise toujours pas. Mais tu continues parce que ça te fait sentir bien de taper là-dedans plutôt que de rien faire. Voilà. Mais honnêtement, si tu tapes sur ce plafond de verre et que t'essayes encore et encore et encore et que tout ce que tu fais c'est des poufs dans l'eau, ça équivaut à rien faire. C'est juste que faire ça, de taper avec ton marteau contre ce plafond de verre, bah, te fait te sentir mieux que si tu ne faisais rien. Mais le résultat, c'est la même chose. Ça bouge pas, et donc c'est comme si tu n'avais rien fait. La différence, par contre, c'est peut-être que tu vas t'épuiser en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de santé mentale, etc. C'est comme ça qu'on finit en burn-out. Et l'autre stratégie, c'est d'être en dessous de ce plafond et de le regarder et faire please. J'espère qu'il va disparaître. Et alors, on va prendre tout ce qu'on peut, tout notre temps pour se rassembler, être bien, être aligné, aller travailler avec les concepts spirituels. Et j'ai pas rien contre les concepts spirituels, je les adore aussi, mais si je regarde le plafond et je fais juste des mantras devant en disant ce plafond s'ouvre, je suis riche, j'ai fait plus de ventes, je suis celle qui vend plus de ventes, etc., etc. Et en fait, on espère à ce moment-là être un peu comme avoir un super pouvoir qui fait que pouf, ce plafond se dégage. Bah, c'est la même chose que de rien faire. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, et comment est-ce qu'on sait que c'est la même chose que rien faire? C'est parce que si ça bouge pas, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est mettre des coups de pied dans l'eau, quoi. Sauf que là, la stratégie qui rassure, c'est de se rassembler en soi et de revenir dans ce monde spirituel, ce cocon qui est rassurant, qui se nous dit ah oui, là je fais quelque chose. Enfin, je suis quand même occupée à ouvrir mon cœur, je suis quand même occupée à ouvrir mon énergie, je suis quand même occupée à réaligner mes chakras, je suis quand même occupée à faire quelque chose. Donc dans les deux cas, tu fais quelque chose. Que tu sois en mode full introspection ou que tu sois en mode je fais full, t'es occupé à faire quelque chose. Mais si tes résultats ne bougent pas, c'est comme si tu ne faisais rien, nada. Et c'est pour ça qu'on finit en burn-out ou en board-out. Franchement, les deux existent. J'ai vécu les deux et je vois mes clients vivre les deux et je vois tellement d'entrepreneurs vivre les deux tout le temps. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que ce que tu fais est fantastique aujourd'hui. Franchement, il n'y a même pas de culpabilisation à avoir. Moi, j'ai envie de vous dire bravo. J'ai envie de souligner votre courage. J'ai envie de vous permettre de vous sentir fiers de ce que vous faites pour vous et pour le monde aujourd'hui. Vraiment. Fier déjà du courage que vous avez de vous dire non, j'y crois encore et je le fais. Je sais que mon vision board peut devenir réalité. Je sais que mon potentiel peut être là. Je sais que je peux aider des gens. Je sais que je peux servir des gens. Je sais que je peux impacter ce monde. Je sais que je peux le transformer. Franchement, bravo. Bravo. Moi, ça me touche tellement et je trouve ça tellement beau et vraiment, il y a du temps t'as besoin de revenir dans cette fierté. Si t'as du mal à la toucher, je t'invite à
à peut-être tester mon rituel d'abondance. C'est 12 minutes pour changer la vie. Tu la trouveras en lien en bio parce que ça permet de relancer ça. Ça permet de venir se ressentir plus fier, de ressentir la gratitude, la joie et l'émerveillement pour ce monde. Bref, ça relance l'abondance, ça relance le moteur. Donc, j'ai vraiment envie que tu puisses te sentir fier et heureux et en gratitude de tout ce que tu t'offres aujourd'hui, tout ce que tu offres au monde. Et aussi que tu prennes conscience d'une réalité qui est, si aujourd'hui, tu ne vends pas à la hauteur de ce que tu veux vendre, c'est parce que tu es bloqué. Voilà. Et tu auras beau relancer et ressentir cette fierté et avoir de la gratitude et faire plus et donner plus. Si les résultats en face de toi ne changent pas, c'est parce que aujourd'hui ton mode opératoire, il est bloqué. Il y a un truc qui bug, qui foire, ça va pas. Et c'est dans ton mode d'emploi interne, c'est-à-dire dans la couche la plus profonde dans laquelle on peut aller chercher les choses. Et qu'est-ce qui va vraiment changer ça? C'est de débloquer ce mode d'emploi interne. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence dans tes ventes. Sur 2 ans et demi, j'ai testé les stratégies de on fait à fond, parce que moi, à la base, je suis plutôt team je fais à fond. Et puis, je suis devenue aussi vachement team j'introspecte à fond. Alors maintenant, parfois, je pouvais passer des mois et des heures tous les jours à introspecter à fond, puis faire à fond, introspecter à fond, puis faire à fond. Et tu sais quoi, le résultat devant était toujours la même chose. Nada ou exactement la même chose que ce que j'avais avant, c'est-à-dire fluctuant. Parfois oui, parfois non, parfois oui, parfois non. Alors dans les 8, je suis là, yeah, j'y suis, puis hop, ça retombe. Non, j'y étais pas, parce que j'avais demandé la stabilité. Je voulais de la stabilité, donc tant que je fais des up and down, c'est pas stable. C'est-à-dire que je n'y suis pas. Et puis les fois où je voulais augmenter le plafond financier, pareil, je continuerai à faire le même, puis je suis là, pourquoi est-ce que ça bouge pas? Je me suis arraché les cheveux. Et c'est pour ça que j'ai autant travaillé aujourd'hui sur une méthode qui permet, moi j'ai développé cette compétence-là. D'abord pour moi, puis maintenant vraiment pour les autres, et je la propose depuis un bon moment déjà à mes clients. Et je l'affine de plus en plus. C'est vraiment de pouvoir aller comprendre, de révéler qu'est-ce qui vient bloquer notre mode d'emploi interne, et puis de pouvoir shifter ça, des clics, bam, pour que ça puisse bouger rapidement. Et à chaque fois, ça fonctionne. J'adore être transparente sur l'argent parce que je trouve que ça fait du bien. Quand j'ai commencé mon activité en 2024, j'ai fait 2 fois 500 €. Et puis, c'est un peu bloqué. Et puis, j'ai fait directement 3 000 € par mois. Puis, c'est à nouveau bloqué. Et puis, j'ai fait 4 000 €. Et puis, en fait, là, je suis restée à 4 000 € pendant un moment. Je faisais 4 000 € environ par mois pendant 5-6 mois. Puis, à un moment, j'ai décidé de passer à un autre palier. Parce que je décide de passer des paliers très rapidement. Et c'était en décembre 2024. J'ai décidé de passer à un nouveau palier financier. Parce que là, moi, je veux atteindre les 10 000 €. Ouais, oui, 8 000 €, j'avais même mis. Ok. Et je me suis retrouvée bloquée en janvier. Et je me remercie d'avoir été vite me débloquer parce que en janvier, d'un coup, je venais de faire 7 000 € en décembre et puis en janvier, de nouveau plus rien. Et puis j'étais débloquée et hop, février, 3 000 €. Et puis de nouveau, 8 000, jusque juin. Ou juin, j'ai fait 20 000 €. Et j'avais décidé à nouveau de passer un palier. Et j'ai bloqué. Hop là, je suis redescendue à 4 000. Juillet, août, 4 000 €. Et puis septembre, là, j'ai débloqué mon palier. Pouf, ça s'est fait. 8 000. Octobre, 8 000. Novembre, 8 000. Et puis j'ai décidé de repasser un palier. Je voulais passer au-dessus des 10 000. Pouf, j'ai tout rebloqué. Donc j'ai fait mon petit schéma. Et là, j'ai fait autre chose. En fait, j'ai demandé la stabilité. Et mon mode d'emploi était tellement pas OK avec la stabilité que je me suis retrouvée à faire 0 en décembre. Ah non, 2000. Ouais, c'est à 2000, je suis revenue en bas. Ah non, 4000, pardon. Vendu 4000, reçu 4000. Oui, non, 4000. Je suis revenue à mon palier de 4000. Et puis, attends, parce que je prends un temps pour voir si c'est juste ce que je te raconte. Oui, c'est ça, 4000. Et 4000. Et puis en janvier, j'ai refait 4000. Et puis je suis redescendue. Et puis en fait, je voulais la stabilité, sauf que j'étais toujours en up and down, mon mode opératoire. Il voulait pas, quoi. Il voulait pas passer mon mode financier.
Ils ne voulaient pas passer à mon prochain niveau, qui était pas juste je veux faire 2 000 €, qui était pas juste je veux faire 4 000 € de temps en temps. Je veux un revenu stable et constant de 8 000 à 10 000 € par mois. Stable et constant, chaque mois. Et à l'intérieur de moi, franchement, ça voulait pas. Donc, de temps en temps, je les faisais, je faisais, yay! Et puis ça retombait. Yay! Et puis ça retombait. Et donc, j'arrivais jamais à passer ni mon CA, donc mon plafond financier d'expansion, ni arriver à stabiliser parce que mon mode opérateur, il voulait juste pas ça, quoi. Et j'ai passé février, j'ai fait 0 vente. Franchement, j'étais là, allez, hop, ça recommence. Et j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'aller débloquer au fond de moi ce qui s'est passé. Vraiment, je suis retournée à la base à utiliser ma propre méthode. Et en mars, pouf, 8 000 €. En 10 heures. C'est-à-dire, je me suis réveillée un matin, j'ai fait aujourd'hui, je fais 8 000 €, boum, 8 000 € sont arrivés. Ça peut être aussi rapide que ça. C'est pour ça que je te raconte. Ces trucs-là, je te raconte pas pour te dire j'ai fait mieux, etc. Je te raconte mon histoire pour te dire à quel point ça peut être aussi rapide que ça. Et je l'ai vu avec des clientes. Je le vois à chaque fois. Ici, une de mes clientes qui est en individuel avec moi, elle avait décidé de faire 4 ventes, je pense. Elle est déjà à 3. Et elle restait toujours, elle, la stabilité, elle s'en sortait, donc elle a un plafond, mais elle le gardait tout le temps. Et quand elle veut passer le plafond, c'est impossible. Pourquoi? Parce que son mode opératoire ne lui permet pas de passer à un autre plafond, de recevoir plus. Et on bouge ça et boum, elle se permet de recevoir plus. C'est pour ça que c'est assez rapide. Et si aujourd'hui tu as bossé à fond sur tes stratégies, génial, génial. T'as pas perdu ton temps. C'est juste que, mais t'es prêt. T'es prêt alors que dès que ça bouge, que pouf, ça prenne. Et pareil, si aujourd'hui t'as bossé à fond sur toi, ben t'es prête aussi. T'es prêt que tout ça puisse prendre de l'ampleur. Une fois que c'est débloqué en termes de mode d'emploi opérationnel. Donc, c'est-à-dire ton niveau le plus profond sur lequel tout se base. C'est la source. C'est le plancher. C'est sur quoi tu fonctionnes. C'est sur quoi toutes tes manifestations se basent. C'est sur quoi tout ton business se base. C'est sur quoi toutes tes rentrées financières se basent. Et c'est sur quoi toutes tes ventes se basent. C'est ce niveau-là. Point. Tout le reste, c'est bien, mais c'est de la surface. Ça vient en plus. C'est comme penser que la pointe de l'iceberg, c'est tout l'iceberg. La base est bien plus profonde que ça. Et j'ai terminé ce live en disant ceci, en te donnant ce déclic-là. En te donnant 2 déclics. Le premier déclic, c'est un des blocages les plus communs au niveau du mode opératoire. C'est ce qu'on est capable de recevoir. Et c'est pas augmenter sa capacité à recevoir, augmenter qui va changer tout. C'est comprendre pourquoi aujourd'hui recevoir plus est impossible pour toi. Point. On y va là. Pourquoi est-ce que recevoir plus est impossible pour toi? Que ce soit plus de stabilité ou plus d'argent. Plus d'argent qui n'est jamais plus d'argent d'ailleurs. C'est tout ce que ça représente. Ça, c'est la première chose que tu réponds à ça, tu débloques déjà une grosse partie. Le deuxième déclic que je t'invite à faire, c'est si tu as vraiment envie de débloquer tes ventes de manière rapide, c'est-à-dire que faire que le mois prochain, ce soit pas la même chose que ce mois-ci, ni le mois d'avant, ni le mois encore d'avant, que ou bien tu as une vraie stabilité, ou bien tu vas vraiment faire péter ton plafond de verre. Ou les deux, si tu es un peu crazy comme moi. Rejoins-nous dans Déclic 100K. Déclic 100K, ça commence lundi, mais les inscriptions se finissent jeudi à 18h. Il y a juste 12 places. C'est le seul espace aujourd'hui où je propose de venir débloquer les situations. De venir ici débloquer ton plafond financier, le briser, le faire exploser, paf, pour que tout puisse enfin se manifester à la hauteur que toi, tu veux, à ton niveau, à ton potentiel, à ton désir. Déclic 100K, donc c'est pour 12 personnes, c'est limité à 12 personnes. Pourquoi? Parce que je veux que ça fonctionne en petits groupes. C'est délibéré comme nombre. Je veux fonctionner en petits groupes, c'est pour ça. Je veux aussi j'offre vraiment une possibilité de vraie cohésion où les créneaux horaires, par exemple, des sessions vont être décidés ensemble. Pourquoi est-ce que ça finit jeudi? Parce que pour moi, tu sais ou tu sais pas si tu as envie de te lancer dedans. Voilà.
tu as toutes les informations qui sont sur la page de vente que je mettrai en commentaire. Sinon, tu peux venir me parler. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu sais pas trop si c'est de ça dont tu as besoin ou pas, et c'est OK. T'es pas censé savoir tout. Moi, je suis pas censée savoir tout non plus, je sais pas tout. Mais par contre, je sais que je peux t'aider à y voir plus clair. Donc, si aujourd'hui tu ne sais pas trop, si ça va vraiment t'aider, etc., ben, viens me poser la question. Viens me poser la question. J'ai pas envie de te vendre pour te vendre. Moi, l'objectif dans Déclic 100K, c'est d'être avec des personnes qui sont exactement au bon endroit. Pas celles qui vont espérer quelque chose. Donc, selon ton intention et selon ce que tu as besoin, je te dirais si, ça me paraît être exactement l'endroit où tu as besoin d'être ou pas. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce que chacun a son timing, chacun a son évolution, chacun a son processus. Et ici, des clics à 100K, c'est pour ceux qui sont à ce timing-là. Voilà. Est-ce que j'aurais autre chose à te dire qui me paraît important? Oui, pour ceux qui viennent de rejoindre cette vidéo, sachez que le replay sera disponible. Je vais les poster directement dans le podcast Tout manifester, qui est disponible sur Spotify ou sur YouTube. Puis aussi, il y a le replay sur Facebook qui se fait automatiquement. Sur Instagram, il n'y a pas encore le replay qui se met automatiquement parce que j'ai pas encore atteint les 1000 abonnés, les 1000 followers. Si tu as envie de me suivre, fais-le. Si tu as envie de partager mon compte, fais-le. Si tu penses que ça peut aider plus de personnes, fais-le. Ça me permettra de pouvoir faire des lives plus facilement sur Instagram, mais c'est pas très important. En tout cas, c'est pas ça qui m'importe aujourd'hui. Est-ce que j'ai une dernière clé à te faire par rapport aux ventes, par rapport à ce que je peux connecter de là pour toi? Oui, ok, j'y ai. La dernière clé que j'ai envie de te proposer, le dernier déclic. Aujourd'hui, à quel point crois-tu que c'est possible pour toi? Aujourd'hui, à quel point crois-tu que c'est possible pour toi, ou bien d'arriver à une stabilité financière avec ton entreprise, ou bien de faire péter ton plafond de verre et d'atteindre le niveau que tu veux, le niveau financier, on est d'accord, que tu veux. À quel point est-ce que tu penses que c'est possible pour toi? À quel point est-ce que tu as envie que ça devienne ton nouveau normal, ta nouvelle vie? Parce que là, tu vois, on touche encore à quelque chose de plus profond, qui est, ce ne sont jamais les ventes le vrai sujet. Si tu veux que tes ventes atteignent le niveau auquel toi tu désires et le niveau auquel toi tu penses être, ton niveau d'expertise, de compétence, ton vision board, ça veut dire changer de vie. Une petite clé pour avancer. Et si tu veux aller plus loin, Déclic 100K est pour toi. Je t'embrasse. À très vite.